Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion d'énergie interne d'un système macroscopique. Cette énergie interne, on la note grand U. On a déjà vu qu'un système peut avoir différentes formes d'énergie. De l'énergie cinétique qui est due au mouvement du système, de l'énergie potentielle de pesanteur qui est due à la position du système par rapport à la Terre. Donc un système peut avoir de l'énergie mécanique. On a aussi vu que le travail d'une force qui s'exerce sur le système peut modifier son énergie mécanique. Le travail d'une force est un mode de transfert de l'énergie. Un système macroscopique peut recevoir de l'énergie d'autres systèmes sans que son énergie mécanique soit modifiée. Par exemple, si vous chauffez de l'eau qui est dans une casserole, l'énergie mécanique de l'eau n'est pas modifiée, son énergie cinétique n'est pas modifiée, son énergie potentielle n'est pas modifiée. Pourtant, l'eau qui est dans la casserole reçoit de l'énergie. Et donc la modification d'énergie, ça va être la modification d'énergie interne. Donc maintenant, on va utiliser l'animation que j'ai sur l'écran ici. Le système qu'on va prendre, c'est un glaçon, donc de l'eau solide, ici. Ce glaçon est constitué de molécules d'eau. On voit que ces molécules d'eau ne bougent quasiment pas les unes par rapport aux autres. Il y a une petite agitation. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je vais augmenter la température de mon système? Ici, on a une température très basse, 10 Kelvin. On est proche du zéro absolu. Et donc quand j'augmente la température du système, donc là j'ai toujours de l'eau qui est solide, mais on voit que les particules sont de plus en plus agitées. Donc en fait, les particules ont une énergie cinétique plus importante, donc on a augmenté leur énergie cinétique microscopique. L'énergie mécanique, elle, n'a toujours pas varié, le glaçon est toujours au même endroit, même s'il bouge un petit peu ici dans l'animation. Qu'est-ce qui se passe si je chauffe de plus en plus? Les molécules sont de plus en plus agitées. On va passer à l'état liquide. Et si je chauffe encore plus, on va passer à l'état gazeux, les molécules ont encore beaucoup plus d'énergie. Et donc l'énergie interne d'un système, ça va être toutes les contributions énergétiques microscopiques de chaque particule. Alors il y a de l'énergie cinétique microscopique qui est due au mouvement, qui augmente avec la température, donc ça c'est l'agitation thermique. Et il y a aussi l'énergie potentielle électrique d'interaction. Les molécules, quand elles sont solides, elles sont liées les unes aux autres par des liaisons hydrogène. Et ça, c'est de l'énergie potentielle électrique. Voilà. Alors l'énergie potentielle électrique, quand on augmente la température ici, elle diminue, puisque les molécules sont plus éloignées, quand on est à l'état gazeux. Par contre, l'énergie microscopique cinétique, elle est beaucoup plus importante. Et donc la forme d'énergie qu'on a changée en augmentant la température, pendant que le glaçant est encore solide, c'est son énergie interne. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la notion d'énergie interne. Et je vais arrêter cette petite vidéo et on va repasser au cours.